Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club 1. On se retrouve pour les news et aujourd'hui on va notamment parler de AJ Styles, de Ric Flair, d'une nouvelle recrue pour la WWE et également de John Cena qui nous tease encore par rapport à sa retraite. Donc c'est parti, on va démarrer avec un appel à l'aide car j'ai besoin de vous. En effet, depuis quelques semaines, je travaille sur la création d'un nouveau jeu sur un site internet. Le but, c'est de créer une sorte de Fantasy League autour du catch pour que tout le monde puisse participer, pour donner plus d'intérêt également à Raw et SmackDown chaque semaine et pour vous faire gagner des cadeaux. Mais le problème, c'est que bien entendu, moi-même, je ne peux pas créer le site tout seul. Donc j'ai besoin d'un développeur web qui est capable de créer une Fantasy League. Et bien entendu, ce sera pour une mission rémunérée. Donc si jamais vous êtes développeur web ou que vous en connaissez un, n'hésitez pas à me contacter. Et pour info, la création du jeu va être un petit investissement, car il faut créer le site, acheter le nom de domaine, et donc payer un développeur. Mais pour info, notre sponsor Oli est prêt à nous aider. Tout ce qu'il faut, c'est qu'on commande un maximum de pots et de sachets ce mois-ci. Pour info, on a déjà une quinzaine de commandes, mais si jamais on arrive à en atteindre une cinquantaine, alors on aura un bonus de la part de Oli, et à côté de ça, il y aura une ceinture de champion World Heavyweight à gagner sur Catch Club. Donc je compte sur tous ceux qu'ils peuvent pour commander un pot ou un sachet, et grâce à vous, on pourra lancer la Fantasy League de Catch Club. On enchaîne avec une petite mise à jour par rapport à Matt Riddle qui, pour rappel, a été licencié par la WWE il y a quelques semaines lors d'une grosse vague de licenciements. Alors concernant Riddle, on attend le retour de son ancien meilleur ami Randy Orton prochainement du côté de la WWE. Mais par contre, par rapport à Riddle, pour le moment il ne peut pas catcher car je rappelle qu'il doit attendre que sa clause de non-concurrence prenne fin. Et normalement elle doit prendre fin autour du 20 décembre 2023. Mais du coup, le premier match de Matt Riddle après sa clause de non-concurrence a été annoncé. En effet, il faut savoir que Mr. Cookie Matt Riddle va affronter un autre Mr. Cookie, Rob Van Dam, le 9 mars prochain pour la Big Time Wrestling dans l'Ohio. Et la fédération souligne que c'est la première rencontre entre Matt Riddle et le WWE Hall of Famer. On continue avec quelques petites mises à jour par rapport à la carte de Wrestle Kingdom, le show majeur annuel de la New Japan qui a lieu chaque année le 4 janvier. Et bien pour info par rapport à Wrestle Kingdom 18, nous avons un nouveau gros match qui a été confirmé car le week-end dernier, nous avons eu une petite vignette de Bryan Danielson qui a challengé Kazuchika Okada à un rematch lors de Wrestle Kingdom 18. Et l'objectif de Danielson, c'est de casser le bras d'Okada pour qu'Okada ne puisse plus jamais porter son Rainmaker. Et bien entendu, Danielson veut se venger car lors du premier match entre les deux, Okada avait justement cassé le bras de Danielson. Donc le match est confirmé pour Wrestle Kingdom 18, mais ce n'est pas tout, car à côté de ça, on a également un beau match à 3 qui a été confirmé. Il s'agit de Will Ospreay qui va défendre son titre US/UK contre Jon Moxley, contre David Finlay. Mais le problème, c'est que ces derniers jours, David Finlay a détruit les deux ceintures de champion US et de champion UK de Will Ospreay. Donc Will Ospreay n'a plus de ceinture, il n'a plus de titre à défendre. Mais la New Japan a dit qu'ils vont régler le problème, car la fédération a annoncé la création d'un nouveau titre, une nouvelle ceinture, pour le match à 3 qui aura lieu lors de Wrestle Kingdom. Et bien entendu, beaucoup de fans espèrent le retour du titre intercontinental de la New Japan. On continue avec un point par rapport aux rumeurs sur les nouvelles recrues du côté de la WWE, car comme vous l'avez vu la semaine dernière, Kairi Sane a effectué son retour lors de Crown Jewel. Donc par rapport à Kairi Sane, ça avait été annoncé par WrestleVotes et également par PW Insider. Puis il faut savoir que après Crown Jewel, nous avons le média américain Fightful qui nous a annoncé qu'il y avait des rumeurs comme quoi apparemment la WWE souhaitait ramener une autre catcheuse japonaise pour potentiellement l'associer à Kairi Sane et Io Sky. Il s'agit de la catcheuse japonaise Sari, qui avait effectué un court passage à la WWE il y a quelques mois. Sauf qu'au final, en début de semaine, Sari nous a informé qu'elle rejoint bien une fédération basée aux États-Unis, mais ce n'est pas la WWE, c'est la fédération de Joshi Sukeban, qui a ouvert il y a quelques semaines, et qui est basée sur un concept de différents clans, de 4 clans, qui s'affrontent les uns contre les autres. Et donc Sari a confirmé qu'elle a signé un contrat de plusieurs années, et elle va rejoindre le clan des Cherry Bomb Girls. Donc au final, les fans étaient assez déçus d'apprendre que Sari ne rejoindra pas Io Sky et Kairi Sane, sauf que derrière on a eu un autre ascenseur émotionnel car on a le PW Insider qui nous a informé que la WWE serait très intéressée par la superstar japonaise Giulia
qui est actuellement la championne féminine de la New Japan Strong. Et apparemment, d'après le PW Insider, les discussions seraient tellement avancées que Giulia serait attendue au Performance Center avant la fin du mois de novembre. Donc là, encore une fois, Internet s'est emballé et tout le monde a commencé à rêver des potentiels dream match qu'on pourrait avoir avec Giulia à la WWE. Et en plus, derrière, on a Fightful qui nous a confirmé qu'en effet, apparemment, la WWE est très intéressée. Mais par contre, Fightful n'ont pas pu confirmer les infos de PW Insider comme quoi Giulia est déjà attendue au Performance Center. Mais en tout cas, ils ont indiqué que clairement, Giulia est une recrue prioritaire du côté de la WWE et ils souhaitent absolument la signer pour redynamiser un petit peu la division féminine. Le problème, c'est que depuis, nous avons le Wrestling Observer et Dave Meltzer qui est intervenu. Et Dave Meltzer nous a informé que d'après ses sources, Giulia est sous contrat avec la Stardom jusqu'à mars 2024. Donc c'est tout simplement impossible qu'elle rejoigne le Performance Center au courant du mois de novembre, car pour le moment elle est toujours sous contrat avec une fédération au Japon, et elle est même déjà bookée sur plusieurs shows avec la Stardom et la New Japan jusqu'en janvier 2024. Donc au final, apparemment, PWI s'est un petit peu emballé. La WWE serait très intéressée par Giulia, mais ça ne devrait pas se faire tout de suite. On continue avec un retour qui ne devrait plus trop tarder car pour info, ça fait quelques semaines que AJ Styles a totalement disparu du côté de SmackDown, mais apparemment d'après les médias américains, AJ Styles devrait bientôt effectuer son retour et ça devrait même arriver potentiellement dès ce vendredi, donc lors de l'épisode de SmackDown du 10 novembre 2023. Et à côté de ça, pour info, la semaine dernière à la base on était censé avoir le retour de Karrion Kross lors de SmackDown, mais pour ceux qui ont vu SmackDown, Karrion Kross était encore une fois absent, il n'a pas participé au show, car apparemment d'après Fightful, au dernier moment, son segment a été coupé, ils n'ont pas tourné son segment, car les officiels se sont tout simplement rendus compte que son segment n'avait pas trop de sens, il n'était pas très utile apparemment, ça devait être un segment avec Karrion Kross, Scarlett Bordeaux et Shotzi, mais donc du coup la WWE a préféré annuler le segment et on attend toujours le retour de Karrion Kross à SmackDown. On continue avec une petite mise à jour par rapport à Eric des Viking Raiders, car comme je vous l'avais expliqué il y a quelques semaines, les commentateurs américains nous avaient informé que Eric est blessé, il va être absent pendant plusieurs mois, mais du coup pendant ce temps, Ivar va continuer à catcher en solo, et comme vous l'avez vu à Raw, il est même en train de recevoir un petit push. Et donc ces derniers jours, Eric a posté une mise à jour sur son compte Instagram, où il nous a informé qu'il s'est bien fait opérer au niveau de la nuque, et donc il a subi une fusion des cervicales C6 et C7, mais heureusement la fusion s'est bien passée, l'opération s'est bien passée, mais donc pour rappel, les opérations à la nuque sont des opérations dangereuses et des opérations assez lourdes, donc Eric devrait être absent minimum 1 an, si jamais il peut remonter sur les rings, car pour info c'est le même type de blessure qu'a subi ces derniers mois Big E, ou encore Robert Roode, ou encore Braun Strowman. Et donc par rapport à Big E, comme vous le savez, ça fait déjà plus d'1 an, ça fait même 1 an et demi, mais Big E ne sait toujours pas s'il pourra remonter sur les rings, et il nous a même dévoilé que certains de ses médecins lui ont clairement déconseillé de remonter sur les rings un jour, donc pour le moment il souhaite juste continuer sa vie, et en tout cas il a été rassurant, il nous a expliqué qu'il peut avoir une vie normale, mais par contre pour le moment il ne sait toujours pas si un jour il pourra remonter sur les rings. À côté de ça, on a Robert Roode également, qui a dû subir la même opération fin d'année l'année dernière. Et donc par rapport à Robert Roode, c'est pareil, pour le moment on ne parle pas d'un retour sur les rings. Et donc du coup actuellement il a démarré une carrière en tant que producteur en coulisses. Il aide les catcheurs à mettre leur match en place. Et à côté de ça, on a également Braun Strowman qui a subi la même blessure en début d'année. Et donc pareil pour Strowman, ce sera minimum 1 an d'absence, mais on croise les doigts bien entendu pour que toutes ces superstars puissent remonter sur les rings un jour ou l'autre. On continue avec la petite mise à jour hebdomadaire par rapport à CM Punk, car pour info, il y a environ 48 heures, nous avons le compte Twitter BWE qui a balancé une rumeur comme quoi récemment, CM Punk aurait eu une réunion avec le conseil d'administration de la WWE et donc du groupe TKO. Donc forcément, comme d'habitude, les fans se sont directement emballés en ligne en disant que c'est bon, c'est sûr, CM Punk va effectuer son retour. Certains ont même dit que c'était officiel. Mais pour info, il n'y a rien d'officiel et même au contraire, plusieurs médias américains ont déclaré que c'était totalement faux et qu'apparemment CM Punk n'a eu aucune réunion avec les officiels de la WWE ces derniers temps. Donc vous avez notamment Fightful ou encore PW Insider qui sont intervenus
pour dire que le rapport de BWE était totalement faux, et CM Punk lui-même s'est moqué de cette mise à jour à travers son compte Instagram. Donc je rappelle la situation à l'heure actuelle par rapport à CM Punk, c'est tout simplement qu'on ne sait rien, on n'a aucune info, mais en tout cas d'après plusieurs médias américains comme Fightful, la WWE n'aurait pas re-signé CM Punk, et elle n'aurait pas vraiment eu de discussion avec lui ces derniers temps. Par contre, en gros, CM Punk est prêt à revenir et la WWE peut le signer quand elle le souhaite, mais en tout cas, ça ne serait pas fait à l'heure actuelle, et à l'heure actuelle, il ne serait pas prévu pour les Survivor Series, mais comme vous le savez, tout peut changer dans le monde du catch. On continue avec une mise à jour par rapport à Ric Flair, car pour info, il y a une semaine, Ric Flair a fait ses débuts à la AEW, et il était en fait le cadeau surprise de Tony Khan pour Sting, qui va bientôt prendre sa retraite en 2024. Du coup, en fait, Ric Flair a expliqué qu'il va être aux côtés de Sting lors des prochains mois. Et donc, à côté de ça, depuis la AEW a confirmé que Ric Flair a signé un contrat avec la fédération. Donc, Ric Flair est dorénavant une superstar de la AEW pour plusieurs années. Et en plus, sa nouvelle Energy Drink va devenir l'Energy Drink officiel de la AEW. Et donc, apparemment, c'est un très bon deal pour la AEW, car en gros, la AEW va être payée. C'est un deal de sponsoring avec l'Energy Drink de Ric Flair. Et la somme que la AEW va recevoir va couvrir en grande partie le contrat de Ric Flair. Donc, Ric Flair ne va quasiment rien leur coûter. À côté de ça, d'après les médias américains, Ric Flair aurait signé un contrat de 2 ans avec la AEW. Et directement, lors de plusieurs interviews, Ric Flair a précisé qu'il a passé des tests avec ses médecins et il a reçu le feu vert pour pouvoir bumper. Donc Ric Flair est totalement ouvert à l'idée de bumper. Il est même ouvert à l'idée de remonter sur les rings, mais il a expliqué que la AEW ne souhaite pas le voir catcher. Et les médias américains ont expliqué que Tony Khan a sûrement été motivé par le fait que Ric Flair est tout de même encore un gros nom, notamment à l'international, et également avec les grandes marques. Donc il pourra aider, il pourra être utile au niveau des négociations avec ces grandes marques. Il pourra également apporter de la visibilité à la fédération, et il risque sûrement également de vendre beaucoup de merchandising. Et donc on va finir avec John Cena qui nous tease énormément depuis WWE Crown Jewel, car pour rappel, samedi dernier en Arabie Saoudite, John Cena a perdu face à Solo Sikoa après un match qui était assez partagé, un match de 16 minutes. À la fin, Solo Sikoa a dû porter une dizaine de Samoan Spike pour réussir à battre John Cena, et directement derrière, les commentateurs nous ont précisé que c'est peut-être la dernière fois qu'on voit John Cena sur un ring de la WWE. Et donc pour rappel, après Crown Jewel, John Cena a posté une photo de David Beckham lors de son dernier match avec le PSG sur son compte Instagram. Donc forcément les fans ont commencé à se demander si John Cena était en train d'essayer de nous faire comprendre qu'en fait il prend sa retraite. Et bien pour info, John Cena a posté une nouvelle photo aujourd'hui sur son compte Instagram. Il s'agit d'une photo du joueur de baseball légendaire Babe Ruth lors de sa dernière apparition en 1948. Donc forcément on se demande encore une fois, est-ce que John Cena est en train de nous faire passer un message? Est-ce que John Cena est en train de prendre sa retraite? Ou est-ce que John Cena est tout simplement en train de s'amuser avec nous? Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que Cena est en train de prendre sa retraite? Ou est-ce que John Cena nous tease? Et est-ce que selon vous on le reverra bientôt sur les rings pour au moins un dernier match? Perso, j'espère que oui. Donc voilà, c'est tout pour les news. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!